Salut les mélomanes et bienvenue dans cette dernière partie, et aujourd'hui ça va chier. Ça va chier parce qu'on va parler musique contemporaine, vinyle, hard rock et drogue. Oh, trop cool! Non, c'est pas cool. C'est pas cool parce que c'est Christine Boutin qui a dit que c'était pas cool. Et quand Christine dit un truc... Eh ben... bonne question ça. C'est donc à partir de 1966, et surtout depuis leur retour de leur voyage en Inde, que les Beatles ont commencé à plonger dans les bonnes vieilles drogues. Et dans la musique contemporaine par la même occasion. Parce que, bon, disons que ça favorise une certaine ouverture d'esprit, on peut dire. Et c'est clairement avec leur album Revolver, sorti en août 66, et surtout après leur dernier concert public à San Francisco le même mois, que les Beatles ont opéré un gros changement. Fini leur image de gentils garçons, fini les textes qui parlent d'histoire d'amour de façon assez impersonnelle, et fini d'avoir toujours le même son. Eux, ils voulaient plus. Puisqu'en arrêtant la scène, et en se consacrant uniquement au studio, les Beatles ont commencé à explorer, tant sur le plan musical que sur le plan drogal, on va dire. Alors c'est pas moi qui le dis, c'est Lennon lui-même. Si Rubber Soul a été l'album de l'herbe, Revolver est celui de l'acide. Bon, si certains avaient encore des doutes, voilà, le débat est réglé. Et du coup, leur musique plutôt pop, gentille à ses débuts, s'est peu à peu transformée en pop mature, à tendance psychédélique. Et on peut trouver pas mal d'exemples, à commencer par Strawberry Fields Forever. Comment tu prononces? Forever. 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 Comment tu dis? Forever. Take you down, 'cause I'm going to Strawberry Fields. Nothing is real, nothing to get hung about. Strawberry Fields forever. Being for the Benefit of Mr. Kite et son atmosphère pour le moins étrange, à la fois burlesque et en même temps très inquiétante. Les breaks cassent complètement avec ses trois temps type valse musette et ses sonorités bizarres. On se croirait vraiment dans une fête foraine un petit peu chelou. And of course Henry the horse dances the waltz. On a encore I Am the Walrus, où Lennon raconte tout simplement qu'il est tantôt l'homme œuf, tantôt le morse, ou encore qu'il est assis sur un cornflake. Alors il a avoué avoir pris du LSD au moment d'écrire cette chanson, donc ceci explique peut-être cela. Mais il a voulu faire comme son idole, Bob Dylan. Si ça c'est pas un hommage, moi je m'y connais plus. Et dans le genre psychédélique, je peux encore vous citer l'incroyable morceau I'm Only Sleeping, où avec ses sons de guitare complètement renversés, on sent vraiment qu'on est dans un rêve. On a bien sûr l'incontournable Le Sea in the Sky with Diamonds. Bon, bien sûr pour la référence au LSD, mais aussi parce que ça parle quand même de ciel couleur orange et de gens sur des chevaux à bascule mangeant des gâteaux à la guimauve. Ouais, des bonnes grosses drogues, Et puis il y a un morceau dans l'univers des Beatles, qui est une véritable bombe, une anomalie, un ovni. C'est Tomorrow Never Knows. Je vous préviens, après avoir écouté ce morceau, vous allez plus voir du tout le groupe de la même façon. Impossible. Alors,
ce morceau, comme d'ailleurs tous ceux que j'ai présentés juste avant, c'est du Lennon tout craché, hein, et du Lennon défoncé au LSD. Hein. Il s'est entre autres inspiré d'un livre appelé The Psychedelic Experience, écrit par 3 scientifiques, dont Timothy Leary, considéré comme le père du LSD justement. Et les paroles de Tomorrow Never Knows sont en fait pensées comme un mode d'emploi à l'absorption de drogue et à une certaine spiritualité, on va dire. On peut trouver des paroles comme « Éteins ton esprit, détends-toi et laisse-toi porter par le courant ». Là, on est clairement sorti de la période Yesterday. Hein. Et le tout est clairement une référence au maître du genre en musique contemporaine, Karlheinz Stockhausen. Et surtout pour un de ses morceaux emblématiques, Gesang der Jünglinge. Je sais toujours pas pourquoi j'ai fait allemand élevé. Hey Colin, ça me fait penser à un truc. Oui, quoi donc, mon petit Laurent? Tu savais que ton Stockhausen, on le retrouvait sur la pochette des Beatles Sgt Pepper? Sérieux, il est dessus? Putain, j'avais jamais fait gaffe, il est où? Il est Non. 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 Ah. Il est là. Ah ouais, non mais j'avais, tu vois, j'avais jamais fait gaffe, hein, donc bah merci du coup, hein. Ah bah avec plaisir. Et puis tu sais qu'il y a plein d'anecdotes sur cette pochette, notamment Gandhi qui devait y être, et puis ils ont pas voulu froisser les Indiens, et puis... Peut-être que tu veux avancer, non? Parce que c'est pas le sujet de la vidéo. Bah, c'est surtout de conclure la vidéo en fait, mais t'inquiète pas, hein. Je reparle de toi à la fin de la vidéo, hein. Putain, ça fait trop Duck Seven ça. Bon en tout cas, on se donne rendez-vous sur ma chaîne. Et donc pour en venir aux Beatles, j'ai toujours été fasciné par le génie musical et créatif de Lennon et McCartney, qui, malgré leurs différends, ont réussi à être en harmonie pendant l'espace d'une dizaine d'années. Et le résultat de cette collaboration? Eh bien tout simplement un réservoir inépuisable de chefs-d'œuvre, tous aussi incroyables qu'uniques, et qui surtout n'ont pas pris une ride. Alors c'est de la pop, mais qui dépasse tellement la pop par la capacité des Beatles à avoir su faire évoluer leur musique à travers plusieurs genres, plusieurs styles et plusieurs courants musicaux, et par là même à avoir su intégrer plusieurs siècles de musique avant eux. Ce qu'on appelle plus communément dans notre histoire occidentale, la musique classique. Non mais les mecs, ils ont carrément imaginé ce qu'allaient être plusieurs genres musicaux après eux en fait. À commencer par Revolution, où on peut entendre clairement les débuts du hard rock en fait, avec les guitares super saturées et son texte super engagé. Non, et puis les Beatles, ils se sont pas arrêtés là, hein. Ils se sont dit, tiens, bon, le hard rock c'est sympa, hein, mais si on inventait carrément le heavy metal en fait, avec Helter Skelter. Écoutez ça. Et puis, chose assez rare pour être soulignée, les Beatles ont à leur tour réussi à influencer la musique classique, comme c'est le cas avec John Cage, qui compose en 1889 un hommage au groupe anglais avec sa pièce intitulée The Beatles 1962-1970. Ouais, il s'est pas trop fait chier pour trouver le titre sur ce coup-là. Et donc pour conclure cette immense vidéo, en 3 parties, je vous laisse avec une interview de Paul McCartney réalisée en 1968 à la BBC, qui résume tout.
Je vous laisse juger. I was always frightened of classical music, and I never wanted to listen to it because it was Beethoven and Tchaikovsky and sort of big words like that, and Schoenberg. You know, I always thought... I mean, something like a taxi driver the other day had some sheet music of a Mozart thing. And I said, what's that, you know? And he said, oh, that's the high-class stuff. You won't like that. He said, no, you won't like that. And I said, well, what is it, you know? He said, oh, no, you won't like it. You know, it's high-class, that. It's very high-class, highbrow. And that kind of way, I always used to think of it. I used to think, well, you know, that's very clever, all that stuff. And it isn't, you know, it's just exactly what's going on in pop at the moment. Pop music is the classical music of now. Voilà, cette vidéo est désormais terminée. J'ai pris un pied incroyable à réaliser, tourner, monter et écrire la vidéo en 3 parties sur la musique classique, influente ou non dans la musique des Beatles. Donc j'espère que ça vous aura plu. Moi en tout cas, ça a pris beaucoup de temps, mais j'ai vraiment pris mon pied à le faire. J'aimerais remercier très chaleureusement Laurent de la chaîne Musique Antique qui a participé à ma vidéo et avec qui ça me fait super plaisir d'avoir travaillé. Surtout qu'il a tourné la vidéo il y a quelques mois, donc c'est dire la patience du bonhomme quand même. Hein. Non, en vrai, je vous invite vraiment à aller voir sa chaîne. Il parle de musique, mais il parle de musique sous plein de formes différentes. Du coup, il raconte plein d'anecdotes autour soit d'un support musical, ça peut être le vinyle pour le coup, qui est vraiment son truc, hein. Et ça peut être aussi un artiste, un groupe ou un courant. Donc si ça vous intéresse, les liens sont bien sûr en description. Et j'aimerais vous inviter également à liker, à commenter et à partager cette vidéo si elle vous a plu. Et à chaque fois, ça me fait super plaisir, donc on continue comme ça. Sur ce, je vous dis à la prochaine les mélomanes, portez-vous bien, ciao.